L'exo, vite fait, maintenant qu'on a vu, hein, on va voir le principe, comment on utilise file, strings, comment on va trouver le hash, faire un peu creuser, hein, grâce au hash. On va le pousser dans Virus Total et on va demander à l'interface de programmation de nous sortir tout l'intel gathering, donc tout le recueil d'informations sur la menace, et on va en apprendre un peu plus. Donc, alors, on a un test file et on va utiliser strings dessus. Ok. Alors, on lance le programme strings, on lui passe en paramètre le fichier et on récupère cette chaîne de caractères qui visiblement a l'air offusquée. Rien de bien compliqué, donc vous voyez, strings récupère des chaînes mnémoniques. Alors, allez voir aussi parce que je répète ça. Ok, relatif à la mémoire, mais aussi qui est compréhensible. Ok, alphabétique, numérique, permettant l'identification d'informations stockées ces dernières. Hein. Donc voilà, allez creuser, c'est intéressant, hein, ça, on l'utilise très souvent quand on parle d'informations mnémoniques ou mnémotechniques, avec plusieurs sens naturellement, comme quasiment tous les mots en français. Donc, check the file. On va utiliser file cette fois-ci. Ça va me dire la nature de ce que c'est. Ok, donc là il nous dit virus test file à écart. Calculer la valeur de h. Alors, on va se lancer virus total. Vérifiez que vous avez votre JavaScript, hein, parce que sinon ça va pas marcher. On va se faire un petit MD5 sem pour calculer la somme du fichier. Voilà la valeur de h. On va lui dire search et on va lui dire tiens regarde, dis-moi ce qu'il y a. Voilà, et là on voit qu'on retrouve, hein, donc les différentes appellations, les antivirus qui l'ont détecté, et dans detail très important, vous avez toutes les informations. Ok, le score global, là on est quasiment sûr, hein. Les valeurs, le magic bait, hein, le line terminator, et on récupère aussi d'autres informations, on voit tous les noms qui sont là-dedans. Alors, quand est-ce que ça a été vu pour la première fois? Donc ça, c'est il y a 11 minutes. Oh, mais la première fois, first mission, c'est à date... Ah non, dans la nature, c'est là-dedans. Vous voyez, vous avez une base de données, hein, pour faire de l'intel gathering et du threat intel. Classification assignée par Microsoft. Alors, on revient là-dessus. On va chercher CTRL F Microsoft. Voilà, l'appellation. Donc c'est un virus DAS. Go to the link, learn more about the file and what it was used for. Donc pourquoi il était utilisé. Quels étaient les premiers noms des deux fichiers. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire un file sur samples? C'est une directory. Bizarro ex mata. On va aller voir quand même. Donc, fichier de test anti-malware, icar.org, hein, justement, on voit, c'est exactement le string qu'on retrouve, hein, icar, et si on regarde dans les détails, regardez toutes les chaînes, hein.
On voit que ça a été flagué. Donc ce fichier s'appelait duckling ou duck.html. À mon avis, c'est la réponse. Je vais l'envoyer tout de suite sur. Ok, c'est bien ça. Donc duckling HTML ou html.htm, hein, ou similaire, d'après son auteur Paul Ducklin, qu'il a réalisé en coopération avec Caro. La définition du fichier a été affinée le 1er mai 2003 par Eddie Williams, en coopération avec tous les fournisseurs. Le contenu de cette documentation a été adapté en 2006 pour ajouter la vérification de l'activité des produits anti-malware ou anti-spyware. Il a été décidé de ne pas modifier le fichier lui-même pour des raisons de compatibilité descendante. Et bah ouais, c'est du DOS, comme je vous disais, et on voulait pouvoir le tester plus tard, même sur de nouvelles versions de Windows. Donc, si vous êtes actif dans le domaine de la recherche antivirus, vous recevrez également des demandes d'échantillons de virus. Vous n'avez jamais vu. Bon, bah, je vous laisserai lire, honnêtement. Tester le logiciel, c'est un peu du blabla. Nous, on va s'intéresser à ça quand même. Donc, le fichier iCar répond à tous les critères rémunérés, aucun fragment de code viral. iCar V-Test, donc c'est un programme DOS légitime. Tout produit antivirus, voilà. On retrouve la chaîne de 68 octets, 68 caractères. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé, hein. Quand, voilà la chaîne. Les 68 premiers caractères sont la chaîne connue. Exactement. Et après, ça fait une combinaison de whitespace de longueur totale pour ne pas déplacer 128 caractères. Ok. Ouais. Un peu de blabla. Bon, écoutez. Mais au moins, on a récupéré les informations. Donc, on voit qu'à ecart.com, c'est 68 octets, en effet. Et la dernière question, il nous dit que le fichier fait 68 caractères au début, comme chaîne définie, qui est connue. En effet, c'est celle qu'on a retrouvée là. Et on peut ajouter aussi des fameux blancs, hein, jusqu'à une certaine limite de caractères. Quel est le nombre maximum de caractères totaux? Et ben là, on voit qu'on peut arriver à 308, hein, si on regarde là. Sinon, 6, c'est ce qu'il nous disait là, un petit peu plus en bas, 128 maximum. Je pense que c'est la réponse. Voilà. Donc je vous laisserai lire, faites-le tranquillement. C'était assez facile, hein. Mais premier réflexe, donc, on va faire un file pour essayer de comprendre quel est le type de fichier. Ensuite, on va faire un strings pour récupérer les chaînes mnémoniques compréhensibles par l'être humain de ce boulgui-boulga, hein, gibberish comme on dit. Il y a plein de trucs. Si c'est un binaire statique, il est compilé. Ok. Donc un fichier compilé, vous savez que bah, vous ne pourrez pas lire grand chose. Hein. Je peux faire un cat sur quoi? Je peux faire un cat à la place de strings sur quoi? Sur test file. Vous allez voir la différence. Euh, Bon, là, il est court. Même avec un cat, c'est en clair. Ok. Mais sinon, bah, ça fait des trucs vraiment bizarres. Vous savez, quand on travaille sur des trucs qui sont compilés, mais vous pouvez l'ouvrir avec un fichier un lecteur de fichiers, mais ça va être un peu du bordel. C'est pour ça qu'on utilise strings. Ensuite, on calcule la somme MD5, on la passe à la moulinette. Vous avez plusieurs sites, Virus Total, Hybrid Analysis. Vous lui donnez l'information, vous allez dans Search, comme on a fait ici, et vous voyez que vous pouvez récupérer pas mal d'informations. Les adresses IP, ok. La nature, hein, c'était du zip. Le PE header, hein, PI parents, hein, portable executable, comme on les appelle, ok. Et les drop files, hein, les noms, les extensions, et parfois vous aurez un graphe, hein, les différentes adresses IP qui ont été appelées. Bon là, il faut s'enregistrer, mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant et vous voyez au niveau du comportement, analyse heuristique, comme je vous parlais dans la précédente vidéo, on voit le processus qui est créé, il fait un bin bash, ok, dans Private, où il utilise NTVDM. Bah ça tombe bien, qu'est-ce que je vous ai mis dans la vidéo de la description précédente et dans celle-ci aussi, je le ferai. Eh ben, je vous parlais des fameux virus qui utilisaient NTVDM il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, pour
justement se propager, hein. On voit l'arbre, donc on voit tous les fichiers hein, qui sont utilisés hein, au niveau des processus, les modules qui sont chargés, les fameuses DLL, qui doivent être des DLL malicieuses pour venir infecter. Hein, au chargement des DLL malicieuses, on va venir pirater la machine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.